Il était une fois, il n'y a pas si longtemps de cela, une semaine peut-être, dans une ville de la grosse boule terrestre, un couple sans enfants qui tenait un magasin d'animaux. Un magasin fort propre et fort coquet d'ailleurs. Oui, c'était bien un soir de la semaine passée. Est-ce que tu vas rester longtemps absent cette fois-ci? 1 ou 2 mois. Il y a une épidémie de grippe parmi les ours blancs de l'Alaska. Et je crains qu'il ne soit pas très facile à soigner. J'ai pensé à t'acheter des piles de rechange pour ta brosse à dents électrique et ton rasoir. Une brosse à dents électrique, c'est ce qu'il me faudrait pour nettoyer celle des phoques. Ah, ferme les yeux. Tiens, regarde. Ça me fait de la peine de te laisser seule. J'y suis habituée maintenant. Mais tu vas me manquer, chérie. Mon métier de vétérinaire m'appelle à travers le monde. Je sais que tu dois aller là où les animaux ont besoin de toi. Pauvre petite bête, c'est normal. Mais Je te comprends, mais si au moins nous avions un enfant, tu te sentirais moins seule. il suffit de nous dire que tous les animaux du monde sont nos enfants. Eux aussi, ils ont besoin qu'on les entoure d'amour et de tendresse. Je sais, mais j'aimerais tant que nous ayons un enfant à nous. Et c'est là que j'apparais. Oh, mais je crois bien que c'est ma maison, oui. Et là, ça doit être ma chambre. Il suffit de lui ajouter un lit. Et quoi d'autre? Ah oui, une armoire. Et un bureau. Et une bibliothèque. Il ne reste plus que mes amis. Ces allées venues à travers les siècles commencent à me fatiguer. Ah oui, je m'appelle Harouf. Il s'appelle pas Harouf, mais Simbouk, et moi c'est Chacha. Dès que j'entends quelqu'un pleurer de tristesse dans le monde, alors hop là j'apparais. Parce que je déteste l'injustice, pouah, et que j'adore répandre la tendresse. Aïe, aïe, oui, oui. Ah, quand on bouscule une dame, on dit pardon, Gouja. Mais c'est toi qui as failli m'assommer. Toi, le jour où tu te conduiras en gentilhomme, il me poussera les dents. Moi, je m'appelle Pile, et je suis une ravissante dame canarien, Zizi. Rassure-toi, petite coquette. Tu es très mignonne. Mignonne, c'est très belle qu'il faut dire, n'est-ce pas, Wilder? Je n'ai qu'une grosse dame trop bavarde. Oh, le grossier personnage. Allons, ça suffit. La lune est déjà haut dans le ciel. Il faut dormir pour que demain, nos nouveaux parents nous trouvent la mine fraîche et éveillée. J'ai horreur de dormir dans une niche. Si tu arrêtais de ronchonner, viens voir. Voilà où vous allez dormir. Bonne nuit, les amis. Dormez bien et faites de beaux rêves. Regardez-la, elle s'est déjà envolée au pays des songes. Parfait, parfait. Il faut se coucher tôt pour préserver sa beauté. D'ailleurs, on ferait bien de suivre son exemple. Il est temps de te lever, ma chérie. Papa doit partir pour l'Alaska ce matin. Debout, Gigi. Bonjour, maman. J'arrive tout de suite. Ça, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression que cette chambre n'était pas là hier soir. Je vais être absent pendant un certain temps, alors prends bien soin de ta maman, Gigi. D'accord. Et toi, promets-moi de bien soigner les ours blancs d'Alaska. Je vais tous le remettre sur pattes, juré. Au revoir, à bientôt. Sapristi, depuis quand j'ai une petite fille, moi? Bon, c'est sans importance. J'ai une fille, voilà tout. Tu viens m'aider à ouvrir le magasin, Gigi? D'accord, maman.
Elle a réussi à leur faire croire qu'elle était réellement leur fille. Bien sûr, ses pouvoirs de magicienne sont extraordinaires. Il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, je voudrais voir le vétérinaire. Il est là? Le vétérinaire? Quel vétérinaire? Oh, mais oui, bien sûr, c'est papa. Un de nos chevaux est très malade. Il faut que votre père vienne pour le soigner. Tu entends ça? Mais mon mari vient juste de partir pour un mois en Alaska. C'est une catastrophe. On m'a dit que votre père était le seul vétérinaire de tout le pays qui soit capable de guérir ce pauvre Simboli. C'est vrai. Je sais, mais je vais y aller à sa place. Hein? Qui ça? Vous? Oui, je suis sa fille, donc je devrais être capable de guérir ce pauvre petit cheval. Mais je suis sûre que tu vas le remettre d'aplomb. Après tout, tu n'es pas fille de vétérinaire pour rien, n'est-ce pas, ma chérie? Pile, Sinbook, Chacha, notre premier travail nous attend. En route! Je vous suis. Regardez, on se croirait dans un western. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ce cheval a dévoré un lion tout cru. C'est Simboli 2, le frère de celui qui est malade. Il n'a jamais encore été monté. C'est pourquoi il est d'humeur aussi rétive. Je t'avais dit d'aller chercher le vétérinaire et tu reviens avec une gamine. Non mais tu as perdu la tête ou quoi? Mais Gigi est la fille du vétérinaire. Et alors, la belle affaire, ça m'avance à quoi, ça? Le Simboli est dans un état extrêmement grave, au point que tous les vétérinaires du pays ont renoncé à le soigner. Et ce n'est pas une petite jeune fille qui parviendra, sapristi! Mais enfin, pourquoi êtes-vous tellement certain que j'en sois incapable? Mais tu n'es qu'une enfant, et la guérison d'un cheval n'est pas un jeu d'enfant. Enfonce-toi ça dans ta petite tête, voyons. Oh, cette fois-ci, tout espoir est perdu. J'ai l'impression que la situation est désespérée. Simboli ne pourra pas participer à la course du feu. Monsieur Wilder, attendez, il peut encore se remettre. Oh, dans l'état où il se trouve, ça m'étonnerait. Ceci dit, vous me devez une énorme somme d'argent dont j'exige le remboursement. Et si vous ne remportez pas le grand prix qui vous permettrait d'éponger vos dettes, votre ranch sera à moi. Ah bah ça m'a l'air bien compliqué, hein. Cet homme veut lui prendre son ranch. Les humains ne font pas de cadeaux. C'est trop injuste. Je vous en prie, laissez-moi guérir Simboli. Oh, alors ça c'est bien la meilleure que j'ai entendue. Non, c'est Itadaki, mon meilleur cheval, qui va remporter le prix. Et vous n'aurez plus qu'à faire vos valises. Tiens. Mais enfin, pourquoi il me croit incapable de guérir ce cheval? Il s'imagine que les enfants ne savent rien faire. Les humains sont parfois très stupides. Ça alors, tu l'as dit. Eh bien, dans ce cas, je vais me transformer en adulte. Très bonne initiative, ma fille. Je t'ai montré comment t'y prendre. À toi de jouer maintenant. Mon petit roi, je sais que notre fille se débrouille très bien, mais tu pourrais peut-être l'aider un peu de temps en temps. Ah, taratata, ton tiriti, non, les choses doivent toujours suivre leur cours naturel. Voilà 2000 ans que nous sommes mariés. Je n'arrive toujours pas à te comprendre. Bon, mais je vais lui rafraîchir la mémoire. Ça y est, j'ai retrouvé la formule pour se métamorphoser en adulte. Tu as raison, c'est la seule et unique solution. Vas-y, Gigi, il n'y a pas un instant à perdre. Le premier mot de la formule est Marbata. Marbata, Kalila, Jambuko. Alors, mes amis, vous me trouvez comment? Ça va, j'ai pas trop mal. Merci beaucoup. Je vous prie
Excusez ma petite sœur qui est venue vous déranger tout à l'heure. Si je peux faire quelque chose pour vous, je suis à votre disposition. Mais qui êtes-vous? Je suis l'infirmière attachée au magasin d'animaux qui est en ville et je peux soigner, guérir toutes les espèces animales. Oh, vous êtes l'assistante du vétérinaire. Son assistante? Oh non, c'est bien plus compliqué que ça. Je dirais que je suis son bras droit, et même en réalité, c'est 2 bras à la fois. À vrai dire, sans mon aide, ce pauvre homme serait complètement perdu, vous savez. Mais voyons ça. N'aie pas peur, bonhomme. Du poison! On lui a fait manger une herbe vénéneuse. C'est Walder! Il a fait ça pour nous prendre notre ranch. Oh, est-ce qu'il va guérir, dites-moi? Faites-moi confiance. Cette injection d'antidote va le remettre d'aplomb. Ça, c'est de l'excellent travail. Bien sûr, elle s'est transformée en véritable infirmière. Et la meilleure infirmière du monde. Quand on veut se transformer, il faut le faire complètement ou pas du tout. Il sera prêt à courir le Grand Prix du Feu qui a lieu dans 4 jours. Dans 4 jours? Oh non, il sera encore trop faible pour parcourir une course d'obstacles. C'est impossible. Oh, mais alors je suis perdu. Je suis ruiné. Oh. Le cheval a dit quelque chose? Peut-être, mais nous, on n'a rien compris du tout. Il faut que tu fasses l'interprète. Bon, d'accord. Oh. Il dit que son frère Symboli 2 est tout à fait capable de remporter le Grand Prix du Feu à sa place. Mais qu'il n'a pas très bon caractère et qu'il faudra faire tout notre possible pour réussir à le convaincre. Merci de ton aide, ma belle. À ton service. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je reviens dans un instant. Il dit qu'il veut pas. Il a trop longtemps vécu dans l'ombre de son célèbre frère. Il refuse de porter quelqu'un sur son dos. Mais c'est l'occasion de devenir un héros. Il dit qu'il n'a aucune envie de devenir un héros. En fait, il a peur de se ridiculiser parce qu'il est trop gros. C'est vrai qu'il est trop gros. Il a dit, voilà mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai rien compris. Eh bien, le vieux cheval le supplie de courir à sa place et d'empêcher Walder de s'approprier le ranch. Il a ajouté qu'il était le seul à pouvoir sauver ce ranch. Ils sont nés et ils ont grandi ensemble dans ce ranch. Alors l'autre, il répond qu'il déteste prendre un homme sur son dos, mais que pour une fois, il fera une exception pour montrer à son frère qu'il est plus fort que lui. Tu peux gagner, Symboli 2. Je suis sûre que tu peux gagner. Tu as de si beaux muscles, Symboli 2. D'ailleurs, je crois bien que je suis tombée amoureuse de toi. Toi, tu tomberas amoureuse d'un hippopotame boursouflé. Pas s'y croit gagner avec ce cheval de labour. Ne te décourage pas, mon bonhomme. Tu vas y arriver, tu vas voir. Rien à faire, il est vraiment trop gros. Le sauna, c'est excellent aussi pour la beauté. Maman, j'ai des visions. Ce n'est pas possible. Oh mais non, ce n'est pas vrai. Maigrir, c'est déjà une victoire. Si Symboli 2 arrive gagnant, alors moi je perds l'orange, c'est incroyable. Empêche ce cheval de participer à la course. Oh, malheur de ça. On a confiance en toi, bon vieux. Les enfants. Oh, les enfants, tout est perdu. Notre jockey a disparu.
solution. Que veux-tu faire de plus? On a déjà fait tout notre possible. Je sais. C'est moi qui vais monter Cymboly de tout à l'heure. C'est ridicule, tu n'es jamais monté à cheval. Votre tandem risque de battre de l'aile. Oh, attends, à propos d'elle, mais oui, j'ai déjà chevauché Pégase, le cheval ailé. Ouais, elle est folle, elle est folle. Elle a complètement perdu la tête. Tu plaisantes? Cymboly est un vrai cheval, il n'a pas d'aile pour le porter, lui. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me transformer en véritable jockey. Gigi. Ah! Cymboly devait être éliminé puisqu'il n'a pas de jockey. Excellent, tout ça, excellent. Attention, départ du Grand Prix du Feu. Quoi? Arrêtez-la! Je ne me laisserai pas battre par une fille. Bien, en tout cas. Toi, je t'interdis de l'admirer. Tous les autres chevaux participant à cette course sont à moi. L'un d'eux doit obligatoirement remporter le prix. Et il faut absolument empêcher cette fille de gagner. Employez les grands moyens, les gars. Tiens, prends ça. Un seul saut de ça, je mange mon cigare. Tu es perdue, ma petite! Même avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrivera pas comme ça. Il faut que j'allège Cymboly de mon propre poids. Que je rêve! Les deux premiers arrivés seront départagés sur photographie. Le premier est Cymboly 2 par une langue d'avance. Bravo, Cymboly, bravo! Tu nous as sauvé la vie. Félicitations, tu es le plus fort. Qu'est-ce qu'il dit? Que son honneur est sauf puisqu'il portait pas d'homme sur le dos. Ce cheval est le plus grand coureur que je connaisse. Il a tout fait pour faire gagner la fille. Félicitations et un grand merci, Cymboly 2. Il brille, allez, brille encore. Ah non, il s'est arrêté. Mon petit roi, tu oublies que tant que le pendentif de Gigi n'aura pas brillé le nombre de fois voulu, le joyau attendu n'apparaîtra pas. Oui, je le sais, ma reine, mais vous savez combien je suis peu patient. Or, il nous faut 12 joyaux pour atteindre notre objectif. Je me demande si Gigi sera capable de cet exploit. Allons, celui qu'elle vient de réaliser n'est déjà pas si mal que ça, rassurez-vous.